Certains jeux vous proposent de devenir commandant d'armée, roi, empereur ou même dieu. Dans la série SimCity, en revanche, le joueur n'est que le maire d'une petite commune au début du XXe siècle. Mais gérer une telle communauté n'est pas pour autant de tout repos. SimCity a été imaginé par un jeune game designer du nom de Will Wright. Quelques années plus tôt, Wright travaille pour l'éditeur Broderbund Software sur un shoot'em up nommé Raid on Bungling Bay. En apparence basique, le jeu proposait une dimension stratégie, les cités ennemies évoluant de manière dynamique, construisant de nouvelles usines et de nouvelles infrastructures. Très vite, Wright se passionne davantage pour ces villes que pour la partie shoot proprement dite, et commence à imaginer un jeu où la construction de la cité serait l'objectif principal du joueur. Les premières pierres de SimCity viennent d'être posées. Une première version du jeu sera achevée dès 1985 sous le nom Micropolis, mais Broderbund ne croit pas au potentiel du jeu. Ce ne sera que le premier d'une longue série de refus de la part des éditeurs. Finalement, Wright et son collègue Jeff Brown décident de s'auto-publier en fondant leur propre société, Maxis. Le jeu sort finalement sous le nom SimCity en 1989. Entre-temps, suite à un changement de la garde chez Broderbund, la compagnie change son fusil d'épaule et signe finalement avec Maxis pour s'occuper de la distribution du jeu. L'un des nouveaux responsables qui sauront identifier le potentiel du jeu n'est autre que Don Daglow, futur créateur du premier MMORPG Neverwinter Nights version 1991. Dans SimCity, le joueur se voit confier la destinée d'une ville. Le jeu commence en 1900, mais fort heureusement, le joueur a été élu à vie. On commence par placer quelques zones d'habitation, des zones commerciales et des zones industrielles reliées entre elles par des routes. Il faudra également construire des centrales électriques pour alimenter la ville en énergie. Mais attention, la centrale et les zones industrielles ne devront pas être placées trop près des zones habitables. Les Sims n'appréciant pas trop la pollution. Une fois ces commodités installées, la ville commence à se développer. Très vite, il faut commencer à songer à la sécurité en installant postes de police et casernes de pompiers, ainsi qu'à l'éducation en bâtissant des écoles. Alors que le temps passe, de nouvelles centrales deviennent disponibles pour fournir l'électricité nécessaire à l'expansion de la ville. Plus tard, il sera également possible de construire un port ou un aéroport. Évidemment, l'entretien de toutes ces infrastructures nécessite de lever des impôts et ainsi de suite. De temps à autre, des catastrophes peuvent frapper la cité, comme un incident dans un réacteur nucléaire, une inondation, un incendie, voire même l'arrivée de Godzilla en personne. Une autre particularité de SimCity est la présence de scénarios, des villes préconstruites que le joueur devra prendre en main dans des circonstances particulières, par exemple San Francisco après un tremblement de terre. SimCity connaîtra de nombreuses éditions et rééditions sur de multiples machines, notamment une version Super Nintendo qui rencontrera un certain succès sur cette console. Les images que vous voyez dans ce Retro & Magic sont quant à elles issues de SimCity CD, une version sortie sur PC au début des années 90 qui incorporait des scènes vidéo filmées pour illustrer les différents événements ponctuant le jeu. Encore un petit conseil. Vos citoyens n'accepteront pas de vivre dans une ville où la sécurité n'est pas assurée. Ils aiment bien savoir que, tout près de chez eux, la police est là pour les protéger. Faites construire davantage de postes de police. Rappelez-vous, c'est nous contre le crime. À vous de choisir. Quatre ans après la sortie du premier SimCity, Will Wright s'associe au designer Fred Aslam pour concevoir une nouvelle version de son jeu phare. Ce sera SimCity 2000, un jeu qui améliore et complexifie la formule à tous les niveaux. La première innovation est d'ordre cosmétique. Le jeu est désormais en 3D isométrique. Les terrains ont donc désormais du relief qui aura un impact sur le plan de développement de la ville. Les infrastructures à développer sont également plus nombreuses. Un niveau souterrain a été ajouté où le joueur pourra développer le réseau d'approvisionnement en eau de la ville ou encore construire un métro. Il devient également possible de bâtir des écoles, des musées, des hôpitaux ou de nouveaux types de centrales électriques. Tard dans la partie, on pourra également construire des archéologies, de gigantesques structures futuristes. On retrouvait également des catastrophes diverses et variées, avec notamment une attaque alien, et quelques scénarios sur le même principe que ceux de l'original. Fort de toutes ces nouveautés et plein d'humour, SimCity 2000 est devenu un jeu culte qui jouit encore aujourd'hui d'une aura légendaire parmi les city builders. A noter qu'une version tout en 3D du jeu sera développée par HAL Laboratories pour le 64DD, l'extension de la Nintendo 64, sous le nom SimCity 64. En 1999, Will Wright réalise le troisième épisode de SimCity, SimCity 3000.
C'est le premier épisode de la série à sortir après le rachat de Maxis par Electronic Arts en 1997. Si le principe de base n'a pas changé et les piliers du gameplay sont restés les mêmes, dans le détail il s'agit d'une vraie évolution de la série, pas une simple amélioration graphique. Parmi les différences notables, le jeu accorde une plus grande importance à la question du traitement des déchets et la gestion de la circulation routière est également plus poussée, puisqu'il devient véritablement possible de suivre l'itinéraire d'un véhicule à travers la ville. Le joueur sera également inondé de pétitions, demandes et autres lobbies pour passer tel ou tel décret ou construire tel ou tel bâtiment. Ces événements donneront accès à des structures uniques, comme un phare ou un parc d'attractions, qui impacteront durablement le niveau de vie et l'économie de la ville. Les accords commerciaux avec les villes voisines sont également beaucoup plus développés que dans SimCity 2000. Enfin, notons l'ajout de monuments qui pourront donner du cachet à la ville, comme la Statue de la Liberté ou la Tour Eiffel. Pour l'anecdote, SimCity 3000 aurait dû être tout en 3D. Mais plus le développement avançait, plus les équipes de Maxis et Electronic Arts avaient de sérieux doutes sur la qualité graphique du titre. En cours de route, il fut donc décidé de reprendre de zéro avec des graphismes en 3D isométriques à base de sprites 2D comme ceux de SimCity 2000. La série se poursuivra en 3D cette fois avec SimCity 4 en 2003 et devrait accueillir un nouvel épisode en 2013, toujours développé par Maxis et sobrement nommé SimCity.